Sénégal. Sud FM. Il est 22h. À l'écoute de Sud FM, 22h dans le studio ici à Dakar et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. À la une de cette édition, litige foncier à Fandène, des membres du collectif Sama Terrain chez victimes de spoliation foncière à Keur Massamba Gueye 2 crient leur ras-le-bol face au mutisme du conseil municipal qui a violé le principe de la continuité. Ces membres donc du collectif menacent de corser la lutte pour entrer en possession de leurs parcelles. Ils ont tenu un sit-in ce dimanche. Grogne également à Keur Socé. Des conseils municipaux et des jeunes dénoncent la gestion nébuleuse et opaque de la commune face à la presse. Ils ont exigé un audit interne. Une plainte a été annoncée. Puis Keur Massar, 5e département de la région de Dakar. Les notables du village saluent cette décision du chef de l'État qui rétablit, selon eux, l'équité territoriale et sociale. En conférence de presse ce dimanche, ils ont demandé la mise en place dans les plus brefs délais de l'administration locale. Sur l'international, attaque meurtrière au Burkina Faso ayant fait plus d'une centaine de morts. Les assaillants sont revenus à Solane. Dans l'actualité sportive, 19e journée de la Ligue 1 sénégalaise, le leader Teungueth FC tenu en échec à domicile ce dimanche par Diambar. La rétrospective de l'actualité donc de la semaine va compléter cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Alsan Wad. Les détails c'est après ceci. Babacar Samb Qui vous dit bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information litige foncier dans la commune de Fandène. Le collectif Sama Terrain, victime d'expropriation donc de ces parcelles acquises depuis plus d'une décennie, crie secours et interpelle l'actuelle équipe municipale dirigée par le directeur de cabinet politique du président et maire Augustin Tine. De nombreuses victimes donc sans réponse des autorités municipales. Ils ont tenu un sit-in sur le site ce dimanche pour réclamer justice. Ils sont nombreux les titulaires d'actes de cession de parcelles à usage d'habitation qui peinent à entrer en possession de leur titre de propriété sur le périmètre foncier de Kairé Diender dans la commune de Fandène. Massiré Fall, coordonnateur du collectif Sama Terrain. La nouvelle équipe municipale a remis en cause les attributions de parcelles de l'équipe sortante pour procéder à de nouvelles attributions. Cet acte, posé par l'actuel conseil municipal, a fait que depuis plus d'une décennie, nos membres peinent à accéder à leurs parcelles alors qu'ils sont détenteurs de leur titre de propriété signé par le PCL d'alors. Par cet acte, la municipalité de Fandène viole le principe de la continuité. En plus de ce qu'il qualifie de violation du principe de la continuité de l'État, les membres du collectif Sama Terrain, victimes également de spoliation foncière à Keur Massamba Gueye 2, dénoncent le mutisme et l'inaction du conseil municipal de Fandène. Massiré Fall, coordonnateur du collectif Sama Terrain. Toujours dans la zone de Keur Massamba Gueye, les membres du collectif Sama Terrain ne parviennent pas à accéder à leurs parcelles légalement acquises sous la direction de Pape Saliou Mbaye. Nous avons constaté dès les premiers mois de son départ à une remise en cause du lotissement de Keur Massamba Gueye 2 par un tiers qui exploitait le site sous prétexte que les parcelles qu'on lui avait attribuées ne lui convenaient pas. Mieux, ce dernier a tout bonnement modifié le nom du lotissement qui devient Keur Massamba Gueye 2 extension et a déplacé les bornes pour remplacer les parcelles de 300 m² initialement prévues par des parcelles de 225 m². Là aussi, nous déplorons le mutisme et l'inaction de la municipalité de Fandène sous M. Augustin Tine, car Keur Massamba Gueye 2 extension n'est ni sur le registre de la commune de Fandène ni sur celui de Keur Moussa basé à Pout. En sitting suivi de points de presse sur le site ce dimanche, le collectif Sama Terrain, faute de réponse des autorités municipales de Fandène, entend mener le combat jusqu'au bout. C'est pourquoi le collectif prend à témoin l'opinion et dénonce avec la dernière énergie l'expectative dans laquelle il est plongé depuis des années et réaffirme son engagement et sa détermination sans faille à poursuivre le combat jusqu'à recouvrer l'ensemble des parcelles de ses membres. Babacar Ndao, Thiès Sud FM. Babacar Ndao, dans la commune de Keur Socé, plus de 12 conseils municipaux et des jeunes ont décidé de porter plainte contre leur maire. Face à la presse, ils ont exigé des éclaircissements sur la gestion des fonds votés qui sont destinés aux sinistrés, aux étudiants, les subventions allouées aux associations sportives et culturelles et surtout des preuves matérielles concernant la délibération et vente de terrain au niveau de la commune de Keur Socé. Autre exigence, un audit interne. Insa
Diallo, conseiller municipal à Keur Socé, est au micro de Mamadou Camara. Depuis le 20 août, nous avons voté l'ensemble des budgets au niveau de la commune de Keur Socé. Des étudiants ressortissants de Keur Socé qui sont dans les universités, que ce soit à Dakar, à Saint-Louis, à Ziguinchor, à Thiès ou Bambey, ce n'est pas moins de 11 millions que nous avons voté pour les étudiants, 300 000. Sur ces 11 millions, ils n'ont reçu que 6 millions. Chaque année, nous votons. Au total, ça fait 11 millions 300, mais malheureusement, ils n'ont reçu que 6 millions. Où sont les autres 5 millions? Au niveau des ASC, c'est aussi presque la même somme, 11 millions. Et à ce jour, certaines ont reçu seulement chacune 40 000. Les inondations, nous prenons le village de Batrandiala qui a été victime d'un incendie. À ce jour, M. Mamadou Sow, le chef du village, n'a reçu aucune assistance. Au niveau de Daban Bambara, il y a eu également un incendie. Je crois que c'est 15 000 francs que le maire a donné. À Keur Patemali, quelques jours, il y a eu également un incendie. J'ai aperçu 15 sacs de ciment, 5 matelas. On m'a dit petit matelas que le maire a donné et quelques zincs. Alors nous votons 18 millions, voilà, pour les sinistrés et les inondations. Monsieur le maire a chassé toutes les ONG qui interviennent dans notre commune parce que tout ce qui ne se passe pas par lui et pour lui, il dit qu'il ne peut pas travailler. Nous avons également des lotissements à Dagasambou. Des parcelles ont été vendues. Nous n'avons pas encore, en tant que conseiller, les notifications de versement au trésor de Kaola. Où est passé l'argent des lotissements de Dagasambou? Un lotissement à Koutchéi, un très grand village, près de 200 parcelles qui ont été vendues. Il n'y a pas eu encore de notification de versement au trésor de Kaola. Or, chaque parcelle vendue doit faire l'objet d'un versement et la quittance présentée au bureau de la municipalité. Nous allons porter plainte contre le maire. Il a au moins donné 2 tonnes de sucre au niveau de la commune de Keur Socé. Il y a au moins 1 tonne qui dort encore dans les locaux de la mairie. C'était pour le ramadan. Ces paquets de sucre là, qu'est-ce qu'ils font là? C'est pour aller les envoyer où? Parlons du redécoupage administratif et Keur Massar qui est devenu le 5e département de la région de Dakar. Les notables du village saluent cette décision du président de la République qui, selon eux, rétablit l'équité territoriale et sociale. En conférence de presse ce dimanche, ils ont demandé la mise en place dans les plus brefs délais de l'administration locale. Seyni Patindour, notable du village traditionnel de Keur Massar avec Moussa Thiam. Vous avez compris en répondant favorablement à une vieille doléance des habitants de Keur Massar village. Cette décision, combien héroïque, traduit votre volonté de mettre en place une gouvernance de proximité et d'établir l'équité territoriale et sociale à travers des arrondissements et des communes viables, à prendre en charge les préoccupations des populations. Ce découpage qui fait de Keur Massar le 5e département de Dakar obéit donc à une logique d'efficacité dans l'action administrative. Nous l'accueillons avec enthousiasme et vous en remercions du fond de nos cœurs. Mais au-delà, nous avons perçu une invitation à mobiliser nos forces et à user de tous les moyens pour faire du nouveau département un pôle de développement à travers des plans d'action bien élaborés à la base et exécutés par des hommes crédibles et dotés de compétences avérées. Lançons un appel à toutes les forces vives du département pour qu'ensemble, nous agissions sur les leviers stratégiques et vitaux comme l'éducation, la santé, l'environnement, en vue d'améliorer la qualité du service et de mettre nos futures communes sur la voie de l'émergence qui vous est si chère. Les défis qui nous attendent aujourd'hui sont nombreux. Convient parce qu'on a même rajouté, on nous a fait vraiment rajouter des quartiers. Notre seul problème c'était le traçage qui a été résolu par M. le Président de la République. Dans le département, nous sommes tout à fait d'accord. Les mesures d'accompagnement, c'est donc les stades, un hôpital, un lycée, un terrain de sport, c'est les mesures d'accompagnement qui accompagnent le département. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, villageois traditionnels, les villages sont restés entiers. Le bitumage de l'axe Diourbel-Ndindi, une exigence des populations de Diourbel. Les responsables et militants de la localité portent le plaidoyer. C'était à l'occasion donc de l'inauguration de la permanence de l'Alliance pour la République de Ndindi qui porte désormais le nom de feu Dado Sow qui a été inauguré donc ce samedi. Cette permanence en présence du coordonnateur de ce parti, Dame Diop, ministre de l'Emploi.
Nous écoutons Adam Ndiaye pour plus de détails. Le bitumage de la route Diourbel-Ndindi-Darou-Mourti est la principale préoccupation posée par les responsables et militants de l'Alliance pour la République à l'occasion de l'inauguration de leur permanence. Ahmad Souare, le responsable des jeunes de la paire de Ndindi. Le coordonnateur de ce parti dans le Ndindi, Ousmane Mara Diop, soutient pour sa part que des réalisations importantes ont été faites à Ndindi et dans le département. Pour preuve, sur 48 villages de la commune de Ndindi, 28 ont été électrifiés. Le ministre de l'Emploi, Dame Diop, venu présider la rencontre, a exhorté tous les membres de la coalition et de la mouvance présidentielle à taire leurs divergences pour accompagner le président Macky Sall. Nous continuons de plaider ce dossier. Cette troupe est inscrite sur le budget BCI de 2021. Nous allons continuer à suivre pour que cette route soit faite. Mais si on regarde la route de Nganda qui a été inaugurée la semaine dernière pour le président de la République, qui est une vieille doléance Nganda-Kaffrine, au même titre que Diourbel-Ndindi, nous avons des raisons d'espérer que cette route sera faite au grand bonheur des populations de Diourbel. Qu'au-delà de la route Ndindi-Diourbel, il faut penser à la route Ndindi-Darou-Moussi, mais aussi à la boucle Ndindi-Dankasen-Ndouro pour faire la boucle au niveau de Diourbel. Pour que ces réalisations puissent se faire, nous devons encore nous ceindre les reins, unis dans le cadre de la coalition. Oublier nos querelles de personnes, faire bloc derrière le président de la République, le soutenir encore plus qu'hier pour qu'il puisse terminer ses travaux. Pour rappel, Madame Feuda de Souka, dont la permanence porte son nom, fait partie des premières militantes du parti de l'Alliance pour la République. Rappelez à Dieu. Diourbel Sud FM, Adam Ndiaye. Adam Ndiaye, parlons de ces élections locales. Une liste unique pour l'opposition lors des prochaines joutes électorales au niveau des collectivités territoriales. C'est la conviction ou bien même l'appel de l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye. Pour le président du parti ACT, il faut la création d'une dynamique locale pour provoquer un changement dans la gouvernance locale. Il estime que c'est l'occasion pour les jeunes d'entrer dans la gestion des mairies de leur localité pour prendre en charge le futur du pays. Abdoul Mbaye était à Nguékhokh dans le département de Mbour pour une tournée politique. Nous l'écoutons avec Moustapha Sall. Écoutez, c'est ma conviction et depuis longtemps d'ailleurs. Non seulement cette élection, mais c'est l'avenir. Et il est essentiel que nous travaillions à la constitution de listes uniques de l'opposition, partout où cela est possible. Et je vais même un peu plus loin. Je pense que, dans la pratique, les organisations sont parfois un peu lentes à mettre en place de tels processus. Je crois qu'il faut qu'il y ait une dynamique locale qui se crée, une exigence locale qui se mette en place pour que les états-majors cèdent devant des citoyens qui, soucieux de provoquer du changement au niveau de la gouvernance de leur commune, arrivent à s'entendre, à présenter des listes communes. Jamais un leader politique, quel qu'il soit, ne refusera ce principe parce qu'encore une fois, c'est à ce moment-là que les meilleures chances de gagner existent. L'inscription des jeunes aussi, vous avez lancé un message. Je considère personnellement que l'élection locale, c'est l'occasion rêvée pour l'apprentissage à la gouvernance publique, à la gouvernance locale. Et c'est l'occasion rêvée pour permettre aux jeunes de ce pays, aux jeunes de nos partis, d'acquérir cette expérience, de s'impliquer. Ils sont plus disponibles que nous. Je vais vous dire, très, très sincèrement, vous avez des anciens qui se présentent aux élections, puis une fois élus, restent dans leur fauteuil ou parfois ne résident même pas dans les localités. Je crois qu'il faut absolument pousser les jeunes pour qu'ils prennent en charge le futur de ce pays. Et ça commence par leur présence dans les conseils municipaux et évidemment à la tête de certaines mairies. Bon, écoutez, une tournée économique, ça n'a que le nom. L'économique, je ne sais pas ce que ça fait là. Il est manifeste
que c'est une tournée pendant laquelle il a cherché à redorer un peu son blason qui avait été terni par les émeutes de février et de mars. C'est une tournée politicienne, malheureusement, comme d'habitude, une tournée à la charge du contribuable sénégalais. Et ça, par contre, ça pose problème. Et parlons des candidats à la candidature. La ministre de la microfinance et de l'économie sociale confirme sa candidature à la mairie de Sicap Liberté. Zahra Iyane Thiam appelle à une synergie des forces pour une victoire éclatante le soir du 23 janvier 2022. Déclaration faite lors de l'inauguration d'un siège de l'APR dans la dite localité. Zahra Iyane Thiam que nous écoutons. Maintenant que nous nous acheminons vers des échéances locales, aucun militant, que ce soit de l'Alliance pour la République ou du Benno Bokk Yakaar, n'a le droit de se reposer, si ce n'est qu'au soir du 23 janvier 2022, que nous puissions apporter une victoire éclatante pour notre coalition. Et la commune de Sicap Liberté s'engage dans l'unité, dans la cohésion autour de Benno Bokk Yakaar à offrir cette victoire à Monsieur le Président de la République. Oui, alors la jeune maire avant l'heure, un plébiscite avant l'heure, on sent que la COJER vous porte même à la tête pour l'élection à la tête de cette municipalité de Sicap. Oui, aujourd'hui le plus important c'est l'engagement que nous avons affirmé. La COJER a affirmé son engagement, les alliés ont affirmé leur engagement, les structures ont affirmé leur engagement, mais moi-même, j'affirme mon engagement en tant que ministre de la République. Aujourd'hui, le gouvernement doit être en première ligne parce que nous savons ce que le gouvernement, à travers la vision éclairée du président de la République, fait pour ce pays. Au sortir de la pandémie, mais nous avons vu les grandes puissances, toutes les grandes puissances ont connu une récession. Nous avons pu maintenir un taux de croissance positive. Compte tenu des avancées majeures que nous avons eues pour la vaccination, la campagne de vaccination. Donc oui, nous réaffirmons notre engagement à accompagner le président de la République dans la mise en œuvre des politiques publiques pour le bien-être des populations sénégalaises. Concrètement, vous êtes candidat? Mes ambitions demeurent intactes. Je suis candidate à tout ce qui fera avancer la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Zahra Iyane Thiam, ministre de la microfinance et de l'économie sociale. Le mouvement national pour le patriotisme et le développement social Fonk Sa Réew, les vrais patriotes, qui regroupe en son sein des cadres, des femmes et des jeunes, a officiellement lancé ses activités à Kaolack et à l'intérieur du pays. Objectif, participer au développement socio-économique et politique, mais aussi œuvrer pour le renforcement de la démocratie. Dr Alioune Diouf, le président du mouvement national pour le patriotisme et le développement social Fonk Sa Réew, que nous écoutons avec Mamadou Camara. Le mouvement national pour le patriotisme et le développement social Fonk Sa Réew, les vrais patriotes MNDS, est une structure politique citoyenne initiée par des Sénégalaises et Sénégalais, jeunes, femmes, intellectuels, artisans, opérateurs économiques, enseignants entre autres, qui ont l'ambition de participer à la vie économique, sociale et culturelle du pays. C'est un cadre d'échange, de partage, de solidarité agissante, d'expression politique et d'action pour relever les nombreux défis qui sont d'ordre économique, social et politique. Le MNPDS, Fonk Sa Réew, les vrais patriotes, a pour objectif de participer de manière significative à la promotion des valeurs citoyennes, des valeurs morales, l'amour de la patrie, le respect des institutions et à l'émergence de notre Sénégal. Le MNPDS, Fonk Sa Réew, les vrais patriotes, s'emploiera à accompagner et à encadrer les populations, particulièrement les jeunes et les femmes, dans leurs projets de développement économique et social. Son Excellence le Président de la République, Macky Sall, grâce à sa vision éclairée avec le plan Sénégal émergent, qui est le référentiel de politique économique et sociale, est en train de faire des réalisations très importantes. Le MNPDS s'emploiera à accompagner de façon efficace le Président de la République dans sa politique de jeunesse. MNPDS, Fonk Sa Réew, les vrais patriotes, mettra l'accent sur la sensibilisation des jeunes, notamment sur le rôle qu'ils doivent jouer dans le renforcement de la démocratie et la consolidation de l'état de droit.
Sud International. Au Burkina Faso, des hommes armés sont revenus dans le village de Solane, frappés par une attaque dans la nuit du 4 au 5 juin qui a fait plus d'une centaine de morts après l'inhumation des victimes et le départ des éléments du détachement militaire de Seba. Ils ont fait irruption dans les villages samedi dans la soirée. Retenez également que le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a annoncé ce dimanche sur Twitter qu'il se rendrait cette semaine au Burkina Faso, endeuillé par cette attaque, une attaque la plus meurtrière depuis 6 ans. Je cite, je me suis entretenu aujourd'hui avec le président Kaboré. J'exprimerai à nouveau la solidarité de la France lors de mon déplacement cette semaine au Burkina Faso. Fin de citation, a-t-il indiqué. Parlons sport. Ligue 1 sénégalaise, 19e journée. Le leader Teungueth FC tenu en échec à domicile par Diambar, 1 but partout. Génération Foot a écrasé Seneps 3-0. Dakar Sacré-Cœur et Douane se sont neutralisés 0 but partout. Pékin Casa Sport 0 but partout également. Jaraaf s'est imposé devant ASEC Ndiambour 1 but à 0 au bout du tunnel. Candidature à la présidence de la Ligue de football amateur du Sénégal. Abdoulaye Seydou Sow, président de la Ligue de football amateur, veut remplir et pense que seul le consensus peut créer une stabilité dans les instances dirigeantes. Déclaration faite à Kaffrine lors de la finale régionale. Abdoulaye Seydou Sow est au micro de Mamadou Camara. Je suis partisan du consensus, je suis partisan de l'unité de la famille du football, dans toute sa diversité et dans toute sa pluralité. Et que les petits débats, je m'efforce d'être au-dessus des petits débats, je m'efforce de préserver ensemble avec tous les collègues, avec tous les acteurs du football, avec tous ceux qui sont passionnés du football, que notre pays soit uni, que notre football soit uni, que tous les acteurs du football passionnés, engagés, soient unis pour relever les défis de l'organisation, le défi aussi de remporter enfin un trophée. Et c'est ça le grand challenge. Et nous tous, nous y sommes engagés et je prie Dieu que tout le monde revienne à la raison et qu'ensemble qu'on relève le défi. Mais vous savez, je regrette qu'un club comme le Jaraaf qui a fait un excellent parcours puisse terminer de cette façon. Je pense que tous les sportifs ont dû regretter ce qui s'est passé. Le Jaraaf lui-même a condamné les événements, la fédération l'a fait. Je pense qu'un de grands dirigeants ne doit pas avoir un tel comportement. On doit perdre, mais on doit perdre dans la dignité. Sauf encore que, il y a quand même des raisons de contester les arbitrages. Il y a des raisons de remettre en cause les arbitrages. Mais nous sommes des sportifs, quelle que soit la difficulté, il faut savoir raison garder. Je préfère ne pas commenter ces phrases isolées d'une personne, c'est de sa responsabilité. Je serai dans l'appréciation de choses principielles, beaucoup plus importantes que ça. Vous savez, moi je suis candidat à rien et je suis candidat à tout. Ça veut dire que je suis candidat à rien parce que nos petites personnes ne sont pas importantes dans le développement du football. Je suis candidat à tout parce que je considère que nous tous nous devons être unis pour faire gagner le football sénégalais. C'est ça le pari. Il n'y a pas autre débat. Tout le débat est puéril et inutile. En tout cas, 2 mois du renouvellement des instances du football, les hostilités ont démarré. La rétrospective des faits saillants de l'actualité de la semaine, c'est avec Josette Biagui-Kali. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la rétrospective de l'actualité saillante de la semaine. Un accident de la circulation coûte la vie à 3 agents du groupe Leral à Kédougou et fait 2 blessés graves. L'accident s'est produit lors de la tournée économique du président Macky Sall, Boubacar Tamba. Le président Macky Sall, visiblement très affecté par le décès de nos confrères de l'ERAL, a ordonné l'observation d'1 minute de silence à leur mémoire. Auparavant, le chef de l'État avait fait arrêter par le biais du gouverneur de région toutes les festivités à Tomboronkoto et à Kédougou où les membres du conseil islamique et de l'internat Darou Noréni ont procédé à des séances de récital de Coran. La tristesse se lisait sur tous les visages et le chef de l'État a annoncé l'évacuation sous le coup de 22h30 par avion militaire ayant à son bord des médecins du SAMU, des 2 blessés qui seront entièrement pris en charge à l'hôpital principal. D'ailleurs, le président Macky Sall a fait savoir que n'eût été la mobilisation, il allait faire annuler cette manifestation dont il dira qu'elle n'a rien à voir avec une campagne politique. C'est une tournée économique que soutiendra-t-il avec insistance et elle a pour objectif de poser un œil sur les travaux engagés, de se rendre compte sur place des problèmes et de fixer de nouvelles orientations. Justement, le président Macky Sall a promis le bitumage de l'axe Kédougou-Fongolimbi, une façon d'éviter au centre hospitalier régional Amath Dansokho
vapeurs ou des nuages de poussière. Les instructions sont données au ministre en charge de la santé et de l'action sociale pour que les spécialistes soient affectés dans les régions et ils auront l'obligation d'y rester au moins 5 ans, dira le chef de l'État. Le chef de l'État a lancé les travaux de la phase 2 du PUDC à Tomboronkoto, réseau électrique de 3 villages, Promoville Kédougou avec 5 km 500 de voirie est lancé et le centre hospitalier régional Ahmad Donsoro a ouvert ses portes. Justement, Abou Mamadou Sy, Ousmane Diaye et Mamadou Yoro Diallo ont été inhumés mercredi, respectivement à Podor, Touba et Ziguinchor. À Tivaouane, un cadavre enterré dans la maison d'un marabout le jour de la Korité a été exhumé jeudi par la gendarmerie. Une enquête est ouverte. Babacar Sow. Rocambolesque affaire à Tivaouane, un corps enterré dans la maison d'un célèbre marabout le jour de la Korité a été déterré par les éléments de la brigade de gendarmerie de la cité religieuse hier nuit sur ordre des autorités judiciaires. Selon nos sources, c'est un détachement de la gendarmerie qui est discrètement venu hier nuit dans le domicile de ce marabout pour brandir l'autorisation d'exhumation de ce corps qui a été mis en terre pour rappel le jour de la Korité. A signaler aussi que la gendarmerie vient d'ouvrir une enquête sur ordre du procureur pour l'élucidation de cette affaire et ses circonstances. Une véritable traînée de poudre depuis que l'affaire a été ébruitée. Une affaire à suivre. Keur Massar est maintenant le 46e département du Sénégal, une création par décret numéro 2021-687 du 28 mai 2021. La décision a été actée mercredi. Les détails avec Eladji Moussa Thiam. La commune de Djahaï Parcelles a été rattachée au niveau département ainsi que 4 communes du département de Pikine que sont Malika, Yeumbeul Sud, Yeumbeul Nord et la commune de Keur Massar. Le rattachement de Djahaï à Keur Massar va corriger certaines incohérences administratives dans la localité. La décision est bien appréciée par les populations. Ainsi, Keur Massar va constituer de 3 arrondissements que sont l'arrondissement de Malika avec comme commune Malika Keur Massar Nord, l'arrondissement de Yeumbeul avec les communes de Yeumbeul Sud, de Yeumbeul Nord et l'arrondissement de Djahaï avec comme commune Djahaï Parcelles et Keur Massar Sud. Le département de Guédiawaye avec ses 5 communes, jadis avec un seul arrondissement est scindé en 2 que sont l'arrondissement de Wakhinane Nimzat et l'arrondissement de Sam Notaire. Quant au département de Pikine qui a perdu 4 communes au profit de Keur Massar, reste avec 12 communes et 2 arrondissements que sont l'arrondissement de Thiaroye et l'arrondissement de Dagoudane. Suspension du système de parrainage. Notre pays est passible de sanctions d'ici 6 mois si la volonté de la CEDEAO n'est pas exécutée. Selon l'Union sociale et libérale, cet arrêté est irréversible et inattaquable en droit. Abdoulaye Diop. L'Union sociale et libérale se veut claire. L'arrêt de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest demandant la suppression du système de parrainage est exécutoire. Maître Abdoulaye Tine. Le Sénégal doit supprimer sans délai cette loi. Au maximum, la Cour lui donne 6 mois. C'est-à-dire au plus tard le 29 octobre. À 23h59 au plus tard, le Sénégal doit soumettre à la Cour un rapport pour justifier des diligences, encore une fois, qui ont été posées allant dans le cadre de la suppression. Le Sénégal encourt des sanctions allant jusqu'à sa suspension de l'instance sous-régionale. Les sanctions sur le plan juridique, ces mesures, je vous explique les textes tels qu'ils sont conçus, peuvent aller jusqu'à l'exclusion, en passant effectivement par des sortes de mesures d'embargo. C'est une fermeture des frontières ou en tout cas une suspension des flux financiers ou monétaires. La bataille juridique gagnée, Maître Abdoulaye Tine et compagnie comptent mener celle politique si la loi n'est pas supprimée. Nous allons constater et prendre acte que pour nous, l'aspect juridique est terminé et que c'est une attitude politique de défiance de la communauté ouest-africaine et le moment venu, et nous apporterons la réponse politique appropriée. En plus de la suppression du système de parrainage, les 22 candidats évincés doivent être rétablis dans leurs droits et peuvent prétendre à une indemnisation de leur préjudice selon l'arrêt de la CEDEAO rendu le 28 avril dernier. Évadé dimanche matin de la prison du camp pénal, Baye Modou Fall alias Boy Djiné a été appréhendé jeudi à Missira dans la région de Tambacounda avec d'autres personnes. Écoutons le colonel Davy Mané. Vers 9h30, j'ai reçu un appel du général de corps d'armée au commandant de la gendarmerie nationale informant que le nommé Baye Modou Fall alias Boy Djiné serait dans la région de Tambacounda et qui serait à bord d'un véhicule particulier et qui serait précédé d'une moto P-Max. Donc, aussitôt ils se sont mis à la poursuite de la moto et ils ont trouvé la moto à l'entrée de Missira. Donc quelques minutes après, le véhicule qui transportait Boy Djiné a fait demi-tour pour voir de quoi il s'agissait, pour voir pourquoi le motocycliste s'est arrêté. Mais Boy Djiné a eu le temps de descendre de la voiture et c'est en ce moment que les éléments qui étaient postés à l'entrée de Missira l'ont aperçu en train de prendre la fuite. Et 500 mètres dans la brousse, ils l'ont attrapé.
À la suite de cette évasion, Baye Ali Conté, directeur de la prison du camp pénal, a été relevé de ses fonctions et remplacé par l'inspecteur Oumar Diop. Pour rappel, la sûreté urbaine poursuit l'enquête pour situer les responsabilités dans cette affaire. En début de semaine, l'Union africaine, tout comme la CEDEAO, ont suspendu le Mali d'une participation dans toutes leurs institutions. Quelques jours après, la France aussi suspend les opérations militaires conjointes avec l'armée malienne. Ces décisions découlent du second coup d'État militaire en l'espace de 9 mois dans ce pays. Ainsi prend fin la rétrospective des faits marquants de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain. Babacar Samb. Ainsi s'achève cette édition d'information. Tout de suite, je vous laisse avec Tatandé dans votre émission Khaware. C'est dans un instant.